Bonsoir à tous, bienvenue à cette conférence sur les pays baltes. Je me réjouis de vous faire découvrir mon escapade de septembre aux pays baltes. La conférence va sûrement se dérouler pendant 20 minutes et à la fin de celle-ci, il y aura une petite page pour les questions. Donc si vous aviez des questions, vous pouvez sans autre utiliser le chat ou par mail plus tard et je vous répondrai. Si vous étiez dans l'impossibilité de finir la conférence ou si vous aimeriez partager le lien, il sera également disponible sur Facebook en vidéo prochainement. Donc vous pouvez sans autre revoir ou inviter d'autres personnes à voir cette vidéo. Donc la conférence va se dérouler comme suit. On va faire une petite présentation des pays baltes. Après on va voir en détail qu'est-ce qu'il faut bien faire attention aux pays baltes, quels sont les points forts. Et ensuite, je vais vous illustrer en vidéo mon voyage. Et par la suite, on passe aux questions. Donc juste pour noter un peu pour ceux qui ne connaissent pas Contiki. Donc Contiki est un tour opérateur suisse basé à Lausanne et à Baden. Donc on est présent sur la Suisse romande et la Suisse allemande. Donc on est déjà présent en Suisse depuis 10 ans en tant que spécialiste pour les pays du Nord. Donc on revend nos produits à nos clients directs ou également via les agences de voyage partout en Suisse. Donc si vous cherchez nos produits, vous pouvez également vous adresser à votre agence de voyage. Nous essayons de proposer des expériences nordiques, c'est-à-dire qu'un peu plus qu'un hôtel et un simple vol, donc vraiment apporter un petit plus à chaque destination, à votre séjour, à votre expérience, et pour que ensuite, à votre retour de voyage, vous ayez vraiment quelque chose de plus à raconter. Ceci, ça commence déjà par des conseils personnalisés, donc c'est aussi une idée pourquoi on fait des conférences en ligne. Avant le Covid, on faisait des conférences en personne, des soirées d'information. Quand on pourra, on le refera. Mais voilà, c'est une idée déjà de continuer ces conférences en ligne pour vous donner un peu plus d'informations et l'envie de voyager. Et ensuite, par téléphone ou par mail, avec des offres, on vous donne en détail les différentes possibilités. Et ensuite, une fois que vous avez votre voyage en main, vous recevez beaucoup de documentation. Donc déjà une documentation à la maison, par courrier, avec toutes les curiosités, le routing, les plans de vol, etc. Et ensuite sur place, également par le biais de guides ou par le biais d'une application, vous avez beaucoup d'informations pour profiter au maximum de votre séjour. Donc voilà un petit peu les atouts et la personnalité de Contiki. Moi-même, donc, je suis Marilyn Lugrin, je travaille chez Contiki depuis plusieurs années maintenant. Je suis spécialiste du Nord en général, dont aujourd'hui les pays baltes. Donc, où sont les pays baltes? D'abord, souvent, les gens ne sont pas capables de le dire ou n'ont jamais entendu parler des pays baltes. C'est vrai que ça reste un peu méconnu. Donc, c'est plus à l'est de la Finlande et de la Suède, donc un tout petit peu en dessous dans la mer Baltique à côté et au bord de la Russie et de la Biélorussie. Donc on peut nommer donc l'Estonie qui est tout au nord, qui est proche de la mer et puis facilement accessible depuis Helsinki ou Saint-Pétersbourg. Ensuite on a la Lettonie qui est juste au milieu et la Lituanie en bas. Donc en fait, c'est des petits pays, mais qui sont quand même assez spacieux entre eux, et puis facilement accessibles entre les trois pays. Pour vous donner une idée, entre Tallinn et Vilnius, il y a 600 km, donc c'est encore assez abordable. Et vous avez donc cette côte au bord de la mer et toute la campagne qui est plutôt côté droite. Voici quelques chiffres sur les trois pays. Donc par rapport à la surface, vous voyez que l'Estonie est un petit peu plus petite que les deux autres pays. Par rapport à la Suisse qui a une surface de 41 000 km², on voit un peu la différence, mais c'est surtout au nombre d'habitants qu'on voit que l'habitation n'est pas la même qu'en Suisse où on est à 98 habitants par km². Donc beaucoup plus vaste et moins habité. Dans chaque pays, on a une langue différente. Par contre, dans la plupart des pays, on parle l'anglais et beaucoup l'allemand.
Et dans quelques personnes, vous trouverez aussi des gens qui parlent français, parce qu'à l'école, ils apprennent 3 langues, et la 3e langue peut être une à choix, donc ça arrive qu'ils parlent français. Et on a chacune une capitale, donc la capitale de l'Estonie, ce sera Tallinn, la capitale de la Lettonie, Riga, et celle de la Lituanie, Vilnius. Riga, pour l'avoir visitée du coup, c'est une très jolie ville. Au départ, on se dit qu'elle est immense et en fait, elle est toute petite. On accède vraiment facilement à pied les 4 coins de la ville. Elle a 2 parties. Une partie avec une architecture Art Nouveau qui est très originale et assez sympa à se promener pour regarder les différents bâtiments. Mais on y apprend encore plus si on a quelqu'un qui en parle. Parce que juste de regarder, des fois, on n'observe pas tous les petits détails. Et il y a la partie vieille ville qui est vraiment superbe avec plein de petites ruelles aussi, plein de choses à découvrir. Contrairement à Tallinn qui est plutôt une cité médiévale, donc avec beaucoup de châteaux, de ruines, de bastions et de petites ruelles pavées. Donc vraiment cette atmosphère assez vieillotte je dirais, mais vraiment authentique et vraiment sympa. Donc elle est au bord de mer aussi, on peut facilement accéder à ce paysage-là. Mais vraiment le centre-ville, la vieille ville, elle est vraiment très très charmante. Et Vilnius, qui à l'opposé est moins vieillotte, on va dire que les façades, les ruelles sont vraiment plus petites villes parisiennes, avec vraiment des façades jolies, plein de petites boutiques assez luxueuses, des petites ruelles avec des restaurants, des terrasses, donc se retrouve un petit peu cette atmosphère chaleureuse de Paris. Et puis il y a une multitude d'églises à visiter, c'est la ville qui a le plus d'églises. Et puis comme là-bas, la religion est aussi orthodoxe, il y a aussi ces églises très, comment on dit, charismatiques. Dans tous les 3 pays baltes, vous avez une multitude de curiosités variées. Donc on parle de châteaux, on parle de manoirs, on parle de musées, il y a des parcs en plein air, mais vous avez vraiment des choses totalement différentes entre les destinations. Donc c'est quand même assez sympa de pouvoir faire un circuit et de bouger d'endroit en endroit. Il y a ce côté nature aussi qui m'a beaucoup surpris et puis que j'ai adoré. Vous avez déjà dans chaque ville toujours des parcs verts, beaucoup de jardins. Ils adorent la nature et ils ont envie de le montrer pour que dans leur ville aussi ce soit pas que de la ville et que du béton. Donc déjà c'est assez agréable de retrouver ça en ville, mais dès que vous partez à la campagne ou dans les régions un petit peu hors des villes, vous avez déjà une multitude de parcs nationaux, de marais où vous pouvez vous promener, de forêts. Il y a une quantité de baies, de champignons, comme si on se retrouve dans les forêts du Jura, pardon. Donc c'est super agréable. Et vous avez ce côté mer où il y a plein de dunes, de plages de sable, aussi ce côté balnéaire. Donc vraiment très sympathique. Et j'y ai découvert beaucoup de choses au niveau culinaire. Ils ont une nourriture très saine, très variée, avec beaucoup de produits locaux. Ils sont vraiment dans cette atmosphère, on produit du rural et on mange sainement. Mais tout en étant très très bon et presque gastronomique certaines fois, et surtout que c'est très bon marché. Donc on peut quand même partir sereinement sans devoir faire attention à ce qu'on mange. On va vraiment manger de très bonnes choses, mais d'une très bonne qualité. Et souvent on a plein de ces petits apéros, comme des petits tapas avec plein de petites choses à goûter, fromage, viande et légumes. Et aussi, dans tous les pays baltes, c'est un budget assez bas, des voyages bon marché, et on va quand même loger dans des hébergements assez élevés, entre du 3, 4, 5 étoiles, suivant où. Il y a aussi pas mal de manoirs ou de châteaux où on peut faire une nuit, et à des prix tout à fait abordables. Et ils ont aussi souvent des espaces spa ou wellness qui sont du coup très agréables, très spacieux. Vraiment pas une petite cage à poules, tous ceux que j'ai pu tester sont très agréables. Et souvent, par exemple, dans les manoirs qui sont en pleine campagne, vous avez toujours un petit endroit au bord du lac pour vous relaxer, pour vous promener le soir. Et puis là, en septembre, on a eu des températures très agréables, donc c'était vraiment super relaxant et très calme, très romantique. Donc vraiment des escapades à recommander. Alors, dès à présent, je vais vous partager mon expérience en images.
C'était mes inspirations de mon voyage en septembre. Donc vous voyez de belles découvertes, vraiment à conseiller. J'ai adoré ce voyage. Je pense vraiment pouvoir y retourner bientôt. En plus, les conditions Covid étaient très souples. Donc avec le pass Covid, le vaccin de dose, on pouvait rentrer sans problème. Donc pour l'actualité, il faudra voir pour l'année prochaine, mais c'était vraiment très agréable. Si vous désirez retrouver des informations plus précises sur les différents voyage qu'on a aux Pays-Baltes, donc on va sortir la brochure bientôt début décembre avec la plupart des destinations dont les Pays-Baltes. Vous allez retrouver des circuits en voiture, des voyages en groupe, c'est-à-dire accompagnés avec un guide francophone et des prestations à la carte. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site pour découvrir les voyages ou commander notre brochure par la poste. Donc voilà, si vous aviez des questions, je suis maintenant disponible pour y répondre. Sinon, n'hésitez pas à faire un commentaire sur le chat. Et sinon, retrouvez nos histoires, nos récits sur notre page Facebook ou notre page Instagram. Merci de votre attention.